la situation, c'est que nous étions informatisés. Et d'être informatisés, ça nous a permis d'avoir l'information accessible pour pouvoir la passer à des gens qui sont venus nous aider, mais des gens qui connaissaient pas pantoute c'était quoi le CHSLD Villa-Laitiya. Pour nous, qui avons dû faire face à des remplacements de personnel, le système informatisé ayant l'information personnalisée de chacun, ben, il était capable, avec notre fameux petit cellulaire, de passer l'information à quelqu'un qui s'en venait donner de l'aide. Avec le système informatisé, on pouvait surveiller en fin de compte qui est Madame un tel ou Monsieur un tel et de voir tous les soins et services qu'il avait besoin. Alors pour nous, ça c'est quelque chose qui nous a aidé à passer à travers et de pouvoir donner les soins et services à nos gens. Les dossiers informatisés, en éliminant le partage des dossiers papier et le transport de ces dossiers-là, ça diminue le risque de contagion et de propagation de ce coronavirus-là. On est organisé pour que le système soit géré de l'extérieur. Le télétravail, pour nous autres, c'était déjà quelque chose de fait auparavant. Au tout début, là, quand on savait pas trop, là, parce que là, je voulais pas contaminer, parce que moi je travaillais dans une clinique aussi, fait que je voulais pas non plus me promener d'une place à l'autre puis être un vecteur. Donc les 2 premières semaines, j'ai fait carrément mes visites à mon bureau, je restais à ma clinique et je le faisais mon dossier. J'avais le dossier avec moi, le DME, j'y avais accès facilement et avec l'infirmière ici par téléphone, on a fait les visites là, au moins pour 2 semaines, les 2 premières semaines. Je peux avoir les signes vitaux là, rapidement. À leur état de santé, une dégradation ou amélioration aussi rapidement. S'il y avait des cas qui se détérioraient, ils pouvaient me donner l'information là, à la seconde même. J'y avais accès. Un autre exemple, les avantages du télétravail, c'est par exemple notre responsable ou directeur des soins infirmiers qui se dit symptomatique et pense avoir contracté la COVID peut tout de même de son domicile, continuer à travailler en gérant et faisant la planification de la main-d'œuvre, en modifiant les plans de travail, ce qui ordinairement ne serait pas possible sans ce logiciel. Pendant la pandémie, quand la santé publique, par exemple, avait besoin d'informations, de statistiques, même de la maison, j'avais accès à toutes ces informations pour pouvoir répondre à leurs questions. Tout ce que les employés manipulent peut être une forme de contamination. Quand on parle de manipuler, on parle de manipuler des plans de travail. On parle de manipuler des routes de travail qui étaient ordinairement en papier. Et ça se passait de papier en papier, d'un corps de travail à l'autre. Avec le logiciel informatisé ou le dossier médical électronique, mais cette façon de propagation-là est éliminée entièrement. Puisque nous faisons l'utilisation du téléphone intelligent et donc il y a moins de papier qui circule entre les différents corps de travail, entre les différentes équipes. À la limite, la seule chose que nous devons faire à chaque début et fin de corps de travail, c'est de désinfecter chaque téléphone intelligent, ce qui se fait plus aisément que du papier. Ça nous a permis un très bon suivi, puis comme c'était un petit peu délicat aussi, surtout avec le contact entre collègues, comme on ne pouvait pas se permettre de se mettre... souvent, on était trop proches. Alors donc, c'était une belle chose qu'on a découvert avec ça, parce qu'on pouvait communiquer sans être en contact. Même si, par exemple, c'est pas le même quart de travail, donc on peut toujours s'échanger des messages entre nous. Donc, on voyait vraiment que le résultat est plus rapide qu'avant la COVID. Ce sujet-là, tout le monde était d'accord, là. Même sans être en contact, on était outillés pour ça. Ça a pu aussi faciliter les échanges avec l'infirmière et moi, peu importe où j'étais, puis à n'importe quel moment aussi là, de la journée, là, parce que il pouvait se passer n'importe quoi. C'est qu'il y a une semaine ou deux où c'était un petit peu plus rock'n'roll, là, c'était un peu plus inquiétant, mais on avait toujours un accès rapide, puis j'avais le dossier. La pharmacie, je pouvais prescrire, parce qu'à un moment donné, bon, c'est une histoire de morphine, de ci, de ça, qu'est-ce qu'on fait, d'antibiotiques et tout, là. Fait que, non, je pense que le timing était vraiment excellent pour ça, là. Ça nous a quand même aidé, puis... Le fait d'avoir la prescription numérique, ça nous avantage au point de vue
de la rapidité d'exécution. Également, ben, ça diminue les problèmes reliés à une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture de la prescription comme telle, parce que le fax, bien, dépendamment des technologies, des fois, l'encre s'étire, on voit pas bien, on lit pas bien. Fait qu'en bout de ligne, on a toujours l'avis du patient on est imputable de ça. Fait que clairement, la prescription électronique, c'est l'avantage que ça l'apporte. Pour les gens qui sont venus en renfort, que ce soit la Croix-Rouge, jecontribue.com ou l'armée canadienne, on leur a donné une petite formation rapidement, puis rapidement, ils sont devenus très à l'aise à utiliser le système informatisé. Ça, c'était un atout considérable qui nous a été rapporté par ces gens-là qui sont venus pallier à notre manque d'effectifs. Et c'est un élément qu'ils ont grandement apprécié. Le timing était quand même très, très bon, là. C'était quelque chose qui a pu nous libérer de tâches et de trucs un petit peu complexes qui auraient pu peut-être engendrer des infections. On ne sait pas trop encore aujourd'hui. On recule, on est au 15 mars et on est en fin de semaine à ce moment-là. On anticipe que là, on vient de fermer la porte. Puis en fermant la porte, on l'avait fermée, nous autres, et déjà, on avait des réactions de gens qui, ben là, on va voir nos parents, on veut, qu'est-ce qu'on va faire? Puis la réponse aurait pu être, ouais, prenez le téléphone puis appelez. Mais c'est le visuel que tu cherches. L'avantage qu'on avait, c'est parce qu'on avait un système Wi-Fi à la grandeur du bâtiment. Puis on s'est dit, hey, pourquoi qu'on n'achète pas des tablettes pour avoir plus grande ouverture, pour pouvoir l'offrir aux clients chez nous qui puissent voir, en fin de compte, dans l'écran, leur famille. Et ça a été très bien, puis ça a été très bien accueilli. Ça a permis aux gens d'être rassurés. Le système d'informatisation des soins, depuis son implantation, nous a toujours permis d'assurer la qualité des services que nous dispensons à notre clientèle. Cet avantage-là est encore plus évident dans un contexte de pandémie, où on se retrouve à avoir une surcharge de travail et peu de temps pour effectuer toutes les différentes tâches que nécessitent nos usagers. Encore plus dans un contexte où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Je dirais qu'on était assez surpris de voir le faible taux de nos employés qui ont été touchés par le coronavirus. Je crois que toutes les résidences pourraient bénéficier de ces outils informatisés-là. De mon côté, ça me rassure d'avoir ces outils-là. Je crois que ça diminue les risques d'erreur de beaucoup. Je crois que ça rend le travail plus fluide. Non seulement on joint le personnel, mais on joint aussi les professionnels, on joint le médecin, on joint la pharmacie, et tout ça se fait en télétravail. Or, une prochaine pandémie, c'est ça qui est notre véhicule déjà, et il va s'améliorer encore plus.